space for reconstruction project in Port-au-Prince. Port-au-Prince. The award-winning TV show every other Saturday. And every day on Facebook. On channel 34, 6:30 to 7:30 p.m. Live. In New York, with your host. Nation artist activist Smith George. Welcome, Mr. George. Thank you. Well, good evening. As you know, the Sarah Smith George lives. I'm very honored to receive this award this evening. All of you, thank you very much. Marty. I'm sorry, that scared the bejeebers out of me. Golly, I'm sorry, that was a sign. This went flying by. God, it scared me. Oh gosh. Extremely destructive 140-mile-an-hour winds are probably coming on shore now. Rockport, over 130 coming ashore.
as the capital of the Republic of Haiti. The construction of its municipal infrastructure requires a high starting point and high standard, hence significantly improving the level of infrastructure services and boosting social and economic development. The municipal infrastructure project mainly includes 5 parts. Roadworks consist of upgrading and reconstruction, widening, rehabilitation, and transportation facilities. The scope covers 12 main roads with accompanying facilities, total length about 100 kilometers, with road drainage being an important part of the works. The anti-flood water level is for the flood rarely happens in a century. The interception and drainage of the flash flood adopts fortification criteria that can prevent flood rarely happens in 50 years. Rainwater collecting system is designed for storm water rarely happens in 3 years. The rainwater are collected by the pipeline and discharged along the river and sea. A water purification plant of 225,000 cubic meters per day will be built in the urban area with rain trunk pipe to provide safe and pure potable water. The wastewater will be collected by sewage networks, treated in the new 180,000 cubic meters per day sewage treatment plant to required standard, and then discharged along the river and sea. The new sewage treatment plant will adopt a process flow of pre-treatment, primary treatment, and secondary biological treatment. Environmental health works consist of public toilets, garbage collection and transportation system, and waste landfills. Public toilets are built at city roadsides, public areas such as stations, parks, and residential areas. Garbage collection and transportation system consists of waste bins, waste collection and transfer stations, and various vehicles. Timely disposal of garbage within the day is expected. Landfilling is used for domestic waste with a design capacity of car 1,500 tons per day. Power supply works includes the construction of a new gas-fired power station, LNG pod, and upgrading of the distribution networks. The planned capacity for the distribution network is 2,000 megawatt, and the installed capacity for Phase 1 power plant is 600 megawatt, adopting 275 kilowatt transmission line. While meeting the power demand of Port-au-Prince, the plant may supply the power to the whole country. The communication works can provide the government and security department with quality urban security defense system, city transportation management system, command and dispatch system, and electronic police system. Meanwhile, it also can provide the citizens with high-quality mobile phone and internet services, etc. Due to the destruction caused by the earthquake and hurricane, reconstruction of the city of Port-au-Prince is highly needed. In the planning of the city reconstruction, the new City Hall will be the central landmark, which is designed to add more modern flavors and functions on the previous building. To substantially improve the quality of life for people in Port-au-Prince, the regional municipal infrastructure construction is expected to be completed in 3 years, hence contributing to the brilliant future of Port-au-Prince. Let's make Port-au-Prince a healthier and livable home for generations to enjoy. Projet de rénovation municipale de la ville de Port-au-Prince. En tant que capitale de la République d'Haïti, la construction des infrastructures municipales de Port-au-Prince doit avoir un haut départ et se conformer aux standards élevés.
en vue d'améliorer remarquablement les infrastructures municipales et de promouvoir l'essor économique de Port-au-Prince. Les travaux de rénovation des infrastructures municipales consistent à 5 parties. Les travaux routiers comprennent la rénovation, l'élargissement et la remise en état des routes ainsi que les installations de transport. Les travaux concernent 12 routes principales ayant une longueur totale d'environ 100 km. Et les travaux de drainage des chaussées sont considérés comme un point important dans les travaux routiers. Système d'évacuation d'inondation. Au Port-au-Prince, les ouvrages contre inondation doivent tenir compte de la plus forte marée enregistrée dans 100 ans et la plus forte crue de 50 ans. Le système de collection de l'eau pluviale doit être conçu en prenant compte de la plus forte pluie enregistrée dans 3 ans. L'eau collectée par le réseau de tuyaux sera évacuée vers la rivière ou la mer. Il est projeté de construire une nouvelle station d'épuration des eaux de 225 000 m3 par jour. Dans la ville, les tuyaux principaux seront disposés en forme annulaire. Cette station servira à alimenter l'eau potable bien épurée et sécurisée aux citoyens. Après avoir été collectées par le réseau de tuyaux, les eaux usées seront traitées dans une station de traitement des eaux usées à réaliser de 180 000 m3 par jour et ensuite évacuées vers la rivière ou la mer. Les travaux d'environnement et hygiène consistent à travaux de toilettes, système de collecte et transport des déchets, ainsi que sites d'enfouissement des ordures ménagères. Les toilettes seront placées à 2 côtés de la route ou dans les régions publiques telles que stations, parcs ou quartiers résidentiels. Le système de collecte et de transport des déchets est composé par poubelles, stations de collecte et transport, ainsi que véhicules. Les déchets seront évacués au jour même. Les ordures ménagères seront mises en terrassement dans le site d'enfouissement. Les travaux électriques comprennent une nouvelle centrale électrique de gaz, un port spécial pour LNG et la rénovation du système de distribution d'électricité. La capacité projetée est de 2000 MW, tandis que la capacité installée pour la première phase est de 600 MW, et l'électricité sera transmise en ligne de 275 kV. À condition que la demande électrique de Port-au-Prince soit répondue, la centrale électrique fournira l'électricité à un rayonnement national de Haïti. Les travaux de télécommunication sont dans le but de fournir au gouvernement et son service de sécurité publique les meilleurs systèmes. Système de la gestion de la circulation urbaine, le système de surveillance et de contrôle de route, le système de commande et régulation, ainsi que le système des affaires policières électroniques. Ils peuvent aussi fournir aux citoyens la télécommunication de haute qualité par téléphone mobile et le service d'Internet, etc. La zone urbaine de Port-au-Prince demande une reconstitution en urgence à cause de la détérioration par le séisme et la tempête. L'hôtel de ville sera situé au centre de la zone urbaine à reconstruire, par rapport au style d'architecture existant. La nouvelle conception de l'hôtel lui revêtira un style plus moderne en améliorant sa qualité et son fonctionnement. Afin d'améliorer notablement la qualité de vie du peuple à Port-au-Prince, nous ferons tous nos efforts pour accomplir les travaux des infrastructures municipales dans un délai entre 3 ans et 5 ans, en les faisant d'une belle peinture dans le brillant futur de Port-au-Prince. Rendre la ville de Port-au-Prince un pays natal, propre et écologique. Y a-t-il un rapport entre le temps et la valeur? Les choses de valeur durent. Plus une chose dure, plus elle résiste contre une désagrégation temporelle, plus elle a de la valeur. Alors, si je vous parle d'une université en Haïti qui a plus de demi-siècle, à l'heure actuelle, elle est l'université privée la plus ancienne. L'associeriez-vous à la notion de valeur? Au fait, je vous parle là de l'université Lecomte d'Haïti, ci-devant ISTH, communément appelée Kay Lecomte. S'il est vrai qu'elle a été fondée
le 8 octobre 1962, elle a été reconnue d'utilité publique le 3 mars 1965. Ainsi, 3 mars est consacré journée porte ouverte à l'Université Lecomte d'Haïti en son unique local 24-26 au Chili, Port-au-Prince, Haïti. En ces occasions, plusieurs personnalités parlent de l'Université Lecomte d'Haïti, Kay Lecomte. Écoutons certains extraits. Ça trouve moi un honneur aujourd'hui de prendre la parole en ma qualité de lauréat de la première promotion de l'ISTH. Et pour rappeler que la formation que j'ai reçue à cette école de génie, fondée par feu l'ingénieur Richard Lecomte, qui a innové en créant la première université de génie privée d'Haïti. Cette formation m'a permis de poursuivre mes études dans les universités étrangères et d'obtenir une maîtrise en structure. L'ISTH, qui est devenu l'Université Lecomte d'Haïti, a poursuivi à travers le temps un travail formidable de formation des ingénieurs haïtiens. Et je ressens une grande fierté en participant à cette œuvre de formation en ma qualité de professeur de béton, qui a été aussi un doyen de la faculté pendant quelques années, et aussi président du conseil de direction de l'ISTH. Les innovations apportées pendant ces dernières années ne font que contribuer à améliorer la formation qui est donnée à cette institution. Et je suis persuadé que dans le futur, cette amélioration se poursuivra pour faire en sorte que les étudiants haïtiens aient toutes les qualités requises pour donner un travail de qualité à la communauté haïtienne et poursuivre leurs études en terre étrangère. Je suis Morosier Marie-Sandra. Je travaille à l'ISTH 7 ans depuis. L'ISTH reste pour moi le berceau d'ingénierie civile pour avoir formé 9 promotions en Haïti. Partout et ailleurs, les étudiants formés à l'ISTH restent et demeurent une référence incontournable. Je suis Clémence Desnoyers, ingénieur commercial, responsable de suivi et d'évaluation de projets à l'organisation Haïti NOLA qui fait la promotion des objectifs de développement durable. Apprécier la contribution des étudiants, du moins des cadres et ingénieurs formés à la dite institution. Il faut dire que ces étudiants-là, quand ils viennent travailler avec nous, ils offrent, ou du moins ils garantissent la confiance. C'est comme, sans restriction, on peut leur confier l'exécution des travaux, des tâches assez pertinentes en termes de technicité. Il n'y a pas de babysitting avec des ingénieurs formés à la dite institution. Faute du training et des compétences techniques acquises à l'Université Lecomte, ces étudiants-là se démarquent. 1962, 3 mars 2017, 54 ans, 49 promotions d'ingénieurs à son compte. L'Université Lecomte a formé les cadres de l'administration publique et privée du pays. L'Université Lecomte s'est définie comme le berceau de la civilisation haïtienne. Tout d'abord, je suis Richelle Lecomte, l'épouse de Dr Maxime Rodolphe Lecomte, fils aîné des fondateurs Feu ingénieur Georges Richard Lecomte et sa chère épouse Nicole F. Lecomte. La passion de Maxime pour la qualité de l'enseignement supérieur en Haïti m'a toujours épatée. Ce qui m'a poussé d'ailleurs à laisser les États-Unis pour venir lui donner tout mon support. Disant Maxime toujours, mon père n'a pas laissé un héritage, mais plutôt une mission noble à continuer. L'histoire complète de l'Université Lecomte d'Haïti est contée dans le livre Kay Lecomte et l'évolution de l'université en Haïti et aussi dans le documentaire qui lui est relatif. The award-winning TV show every other Saturday. And every day on Facebook.
on Channel 34, 6:30 to 7:30 p.m. In New York, with your host, Nation artist activist Smith George. Welcome, Mr. George. Thank you. Well, good evening. As you know, the Smith George. I'm very honored to receive this award this evening. I love you. Thank you very much. Mardi